Salut les amis, aujourd'hui direction les Alpes de Haute-Provence pour un tour en montgolfière au-dessus des champs de lavande. J'ai encore les yeux bien ouverts, mais c'est le top. T'as dormi combien de temps cette nuit? Alors, on a tous dormi moins de 3 heures. Hier, j'étais déjà dans les gorges du Verdon en visite avec des clients pour les champs de Valençol. On a la chance qu'ils finissent de les couper à la fin de la semaine, mais le moment idéal aurait été il y a quelques semaines pour les voir. Tu viens avec nous? Oui, écoute, non, ça fait arriver. venir le faire. Ne l'écoutez pas. Non, mais vous allez voler pendant 1 heure dans un pavillon d'osier. C'est génial. Donc voilà, rien que là maintenant, l'activité n'a pas encore commencé, mais l'enthousiasme et l'impatience, c'est au rendez-vous. C'est la première fois que je fais le vol de montgolfière dans cette région. Je l'avais fait à l'Atlas, au Maroc. C'est pas du tout le même genre de vue. Seeds of knowing were planted, and now we reap what we've sown. I awake to my freedom, give it birth from within, dissolving all limits. There is no thing called sin. Freedom is singing like a bird over sea. On va passer au-dessus des gorges du Verdon. Non, on va pas sur les gorges. On va les voir en montant, j'espère. Ça dépend un peu du vent qu'on a en altitude. Le lac de Saint-Tran, Le lac, on va le voir, oui. On va être au-dessus. Non, pas au-dessus. C'est trop hostile comme environnement pour poser nous. Il faut qu'on organise le vol de telle manière à Ouais, bien arriver sûr. 1h30 sur les zones du plateau qui sont plates. On va trouver beaucoup de champs pour se poser. C'est quoi le village qu'on voit là-bas? C'est Puimoisson, le village de Puimoisson. C'est le beau côté du village en fait. Ok. Alors Sacha, impression de vol? En playback. Comme dans un rêve, sur un petit nuage qui monte petit à petit. Ça fait combien de temps que vous faites cette activité? Le ballon, ça fait depuis 2004, ça fait 15 ans maintenant. 15 ans que oui, donc Aéroprovence existe. Elle fonctionne la nuit et la première moitié de la matinée. Et en ce moment, on a déjà tous les sommets qui sont exposés au soleil. On a de l'activité convective, c'est-à-dire des thermiques qui vont démarrer. Et le phénomène inverse va se mettre en place en milieu de matinée jusqu'à une bonne heure après le coucher du soleil. On va avoir ce qu'on appelle une brise montante, qui au contraire de la brise descendante, une brise qui part des plaines en direction des reliefs. Le ballon va se réchauffer, va monter. Si on arrête de chauffer, il va se refroidir et graduellement se mettre à descendre. On peut l'aider à descendre aussi au moyen des cordes, mais en général, il suffit d'arrêter un petit peu d'utiliser les brûleurs, ça va redescendre gentiment.
Toutes les cultures qu'on voit autour du bassin carré là-bas sont des amandiers. Les amandes de Valençol sont réputées dans le monde de la cuisine. Les chefs cuistots veulent des amandes de Valençol pour cuisiner leur plat. Il y a un domaine de plus de 100 hectares et un domaine de 300 hectares. Et du coup, c'est un vrai safari. Il y a plein d'animaux. On va voir des chevreuils, des sangliers, des lièvres, des renards. Si on a de la chance, on va voir des daims. Il y a 3 daims qui traînent pour un petit. Sensationnel, c'est absolument à faire. On a vu des champs de lavande, champs de tournesol, on a vu des bambis, on a vu des sangliers, on a vu des chevreuils, des renards. Ah non, franchement, c'était super. On est monté à 1500 mètres de haut. C'était super cool. On a un peu aperçu le lac de Sainte-Croix. Pour des questions de sécurité, malheureusement, c'est pas possible de voler au-dessus du lac, au-dessus des gorges de l'air. Il faut des plaines, un peu comme dans le désert. Il faut quand même que le terrain soit assez approprié pour pouvoir pratiquer cette activité. J'ai adoré. Franchement, le fait d'avoir dormi 2 heures, ça vaut le détour. C'est complètement oublié. On a bien ouvert nos yeux. T'es bien, t'es là, et tu vois ça comme si tu regardais ça depuis la télé en fait. C'est impressionnant, mais sans faire peur. Je pense réellement, je te connais, et je pense réellement que franchement, ça serait pas fini. Vraiment, t'as 0 adrénaline. Et je te défierais un jour de le faire et tu le feras. Ah oui, ne faites pas comme moi, défiez vos limites. Ne limite pas tes défis, défie tes limites. Voilà, faites pas comme moi. Sortez de votre zone de confort, venez. Non, mais c'est vrai que si j'avais pas peur, je l'aurais fait volontiers. Ça doit être magnifique, mais j'ai trop peur. Mais faut pas faire ce que je fais, faut faire ce que les filles elles font. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, je vous remercie de liker et de partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux articles. À bientôt.